Merci au gouvernement, au gouvernement légitime du Togo, donc dirigé par son Excellence Agbeome Kodjo, donc président légitime du Togo. Merci encore. Nous saluons avec déférence donc le patriarche de la nation, donc Monseigneur Philippe Fanouko Odjo, archevêque émérite donc et métropolitain de Lomé. Monseigneur, soyez les bienvenus. Merci d'être parmi nous. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Et nous allons permettre tout de suite d'entamer l'hymne national du Togo pour souhaiter la bienvenue donc au père de la nation, patriarche togolais, Monseigneur Fanouko Philippe Odjo. C'est parti. Salut à toi, pays de nos, salut toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu vaillance pour la prospérité. Que viennent les tyrans donc soupirent vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité, grande-toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité, Togoléens bâtissons la cité. Merci à tous. Alors, évidemment, celui qui nous accueille ici, qui est l'hôte donc de cette rencontre citoyenne et patriotique, c'est important de le dire, c'est devenu presque une marque déposée, hein, les rencontres citoyennes et patriotiques de la résistance togolaise à travers donc le gouvernement légitime du président Agbeome Kodjo. Donc, monsieur le coordonnateur Isidore Lazo va nous souhaiter la bienvenue et nous dire un petit mot. Ah ok. Alors, Monseigneur souhaiterait, s'il vous plaît, et c'est important, pour inscrire donc cette rencontre également dans la bénédiction divine, Monseigneur va faire une prière d'ouverture. Chers tous, nous allons prier. Nous sommes tes fils, nous avons confiance en toi, et en toi, nous rayonnerons pour toujours dans la paix et dans l'union. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Les principaux objectifs de cette grande mobilisation citoyenne et patriotique de la diaspora togolaise sont essentiellement de trois ordres. Le premier objectif, c'est celui donc de continuer la mobilisation citoyenne des Togolais réunis dans la diaspora en vue de contester les élections de février 2020 qui ont vu la confiscation des résultats par le président sortant Faure Essosimna Gnassingbé. Et ensuite, surtout, affirmer que c'est Agbeome Kodjo qui a véritablement gagné les élections sur la foi des procès-verbaux à l'issue des élections de février 2020. Chers amis du Togo, chers camarades de lutte, chers combattants de la lutte, chers combattants panafricains, en ma qualité de coordonnateur général de cette rencontre, placée sous le patronage du patriarche de la nation, je vous adresse nos sincères félicitations. Vous êtes pour nous, Monseigneur, un exemple vivant.
à l'âge où tout être humain aspire au repos, vous avez repris votre houlette de berger pour nous conduire vers la liberté. Dieu m'a permis de vivre un changement. Le changement vient de la communauté internationale. À propos du tripatouillage des élections de février 2020. Cette communauté internationale que nous vénérions dans le temps a fait un changement. À propos de cette élection de février 2020, elle était d'abord très réservée, voire dubitative. Mais voilà que, brusquement, elle fait volte-face et reconnaît la forfaiture de ce qu'il convient d'appeler le coup d'État électoral de février 2020 au Togo. Et ceux qui étaient censés faire la promotion de la démocratie, de l'état de droit, sont devenus ceux qui font la promotion de la voyoucratie et du gangstérisme d'État. J'étais choqué. Ceux-là sont des bandits. Bandits à corps blanc qui prétendent diriger l'humanité. Et pourquoi cela? Mais c'est parce que ils ont touché l'argent. L'argent des pauvres. Ils ont accepté ce cadeau malheureux, injuste. Ils ont vu qu'ils ont les poches remplies. Cet argent que notre dictateur fort leur a distribué à tous les niveaux. Et alors, nous voilà dans la plus grande frustration de l'histoire. Nous qui avons gagné cette lutte avec un score écrasant, on nous dit non, que c'est nous qui avons perdu. Mes chers enfants, mes chers amis, mettez-vous à ma place. Je ne peux plus dormir de voir les enfants de Dieu frustrés de leurs droits,
sacro-saint qu'ils ont mérité. Parce que dans notre histoire humaine, il n'y a pas de hasard. Tout est providence. C'est Dieu lui-même qui a permis que cet enfant togolais maltraité s'unisse pour cette élection présidentielle et soutienne un seul candidat unique. Ils l'ont fait et le triomphe a été écrasant. Victoire éclatante qui entraînait automatiquement l'alternance démocratique tant souhaitée par tous les Togolais. Victoire et alternance sont deux dons de Dieu à ses enfants. Victoire et alternance démocratique, libératrice, pacifique sont deux dons de Dieu. Des dons que le Seigneur fait sans repentance. Des dons que le Seigneur fait gracieusement à ses fils, à ses filles. Des dons inaliénables. Autrement, c'est se moquer de Dieu. C'est pourquoi je comprends que les Togolais se soient organisés pour dire non à cette forfaiture, à ce vol. On ne vole pas Dieu. Humainement parlant, la majorité des Togolais, comme c'est un petit pays, par rapport à la communauté internationale, par rapport à la France, à Macron, par rapport aux instances internationales qui sont chez nous, par rapport aux institutions locales pourries, corrompues, toutes corrompues. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'avons pas d'armes. Alors nous appelons à Dieu, l'auteur de ces dons, à son peuple qui souffrait et qui a crié vers lui. Dieu ne sera pas sourd. Il répond positivement. Mais alors, si Dieu, lui, il est libre et donne librement, sans se repentir, c'est à nous, les pauvres, ces pauvres enfants, de faire notre part, malgré tout. Il faut qu'on se soulève. Il est temps que nous, les Africains, mettions fin à la domination des autres contre la pauvre race noire. Nous avons été de tout temps les victimes de l'histoire. Et à un moment donné, les ennemis des Noirs ont vu que trop c'est trop. Et ils ont mis fin à ce qu'on appelait la traite des nègres. Dire la traite des Noirs, c'était déjà un peu positif. Les nègres, ils ont mis fin à la traite des nègres que l'histoire connaît. Mais actuellement, il y a une autre nouvelle formule, une nouvelle forme de la traite des nègres que nous sommes. À un
niveaux. Au niveau de nos chefs d'État. C'est les Blancs, les Occidentaux, et maintenant compris les Chinois, qui viennent nous imposer des chefs, des dictateurs. Les Africains se mobilisent, ils ont compris qu'il est temps que les Noirs s'entendent, s'unissent pour pouvoir eux aussi faire face à ce malheur mondial qui les atteint, qui les frappe. C'est parce que l'impérialisme, comme le nom a été prononcé ici, moi je l'appelle traite négrière, nouvelle formule, qui menace le mort des chefs qu'il nous a imposés. Et ces chefs-là, pour pouvoir vivre, sont obligés de se défendre avec de l'argent qu'ils donnent à ces commanditaires internationaux pour que ceux-là veillent sur leur propre vie d'abord. Et ces chefs travaillent pour l'intérêt d'un pays des Blancs et non pour l'intérêt de notre propre pays. Ensuite, quand ils auront fini de nous livrer ainsi, les enfants d'Afrique, à ces gens-là, ils nous obligent à travailler nos propres richesses en faveur des Blancs, en faveur de tous ceux qui sont de l'extérieur et qui nous imposent leur dictature. C'est ça la nouvelle traite là. Nouvelle traite des Noirs, des nègres que nous sommes. Ils nous ont été complètement dépersonnalisés. Et nous-mêmes, quand nous avons trouvé quelque chose de bien, nous disons, le voterez, c'est pour les Blancs. Oh! Africains, nous-mêmes nous faisons injure à Dieu, qui a mis les meilleures richesses dans notre sous-sol. Et nous travaillons ces richesses-là du sous-sol pour les exploiter seulement à des prix dérisoires. Et c'est l'argent dérisoire qui nous revient à nos chefs d'État et les autres, ils se gonflent et ils travaillent encore avec beaucoup plus d'ardeur pour ceux-là qui nous dominent et qui nous exploitent. Et alors, mes chers amis, une fois que nous-mêmes, nous avons été psychologiquement dominés, nos propres richesses, nous les attribuons à ceux-là. Et le couteau, l'épée de Damoclès, pèse sur la tête de nos dirigeants qui n'obéissent pas, on les tue. Alors, ils donnent encore beaucoup plus de notre pauvre argent, notre pauvre argent. Ils les livrent davantage pour se confirmer dans le pouvoir. Je fais un tableau un peu, et vous me comprenez, si vous êtes réellement africain. Vous comprenez? Au peuple! Au peuple! Oui, vous savez, ce sont ces idées-là qui me révoltent. Ça ne peut plus être comme ça. Et alors, vous qui êtes venus ici à cette rencontre de Paris, je voudrais vraiment vous évangéliser. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes
nous-mêmes qui contribuons à cet état de choses. C'est nous les Africains